bienvenue chez Natoy. Natoy, restaurant vietnamien. Ouais. Natoy qui veut dire ma maison. Donc c'est comme un retour aux sources. Donc après un bouchon lyonnais avec des abats, avec le pied bleu, après le renard et la chouette, plus bar à vin, petite guinguette, on s'en va au Vietnam. Puis même on s'est trouvé une amie pour aller au Vietnam. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, avec Juan, dans le fond, on l'a rencontré parce qu'on a engagé son fils Alex. Puis, dans le fond, on est comme passionné un peu de la culture vietnamienne, puis de la façon de manger à table, puis que tout le monde participe un peu au repas. Fait qu'on a demandé, Juan, elle a dévoilé elle avait le projet d'ouvrir un restaurant, fait qu'on l'a inclus avec nous. Puis, dans le fond, là, tout est en branle. On est en train de construire ça là, en ce moment. Le but, c'est vraiment d'y aller sur le côté vietnamien, l'autre un petit peu le côté québéco-vietnamien, ou de revenir aux sources un peu du Vietnam, tout ça, puis de venir cuisiner avec ça. C'est que là, on s'est acheté un grill au charbon de bois pour faire des grillades. Puis on veut un petit peu avoir beaucoup de... Tu sais, le Vietnam... C'est beaucoup des herbes, des légumes marinés, on est sur de la fraîcheur. Pour nous, c'est ce travail-là qu'on veut. Donc, je sais pas, on s'imagine un morceau de laitue, plein d'herbes, une petite grillade de porc à la citronnelle hachée sur un bout de bambou qu'on fait juste griller sur le charbon de bois. Puis après, on se fait comme des petits sandwichs, on mange ça. C'est un peu dans cette idée-là où toutes les soupes. Juan est une experte de soupe-feu. Elle fait une extraordinaire soupe-feu. Et son fils fait encore une plus extraordinaire soupe-feu. C'est que là, notre but, c'est d'en faire une encore meilleure qu'eux. Donc, c'est de prendre tous ses secrets et de faire encore meilleur. Es-tu prête? Oh oui, prête. Ben, Niatol, ça veut dire ma maison. Puis moi, j'imagine avec ce titre-là, il me semble que je mange comme chez moi. Ah, tu sais, essayer de retrouver le côté mets vietnamien traditionnel, mais quand même, c'est adapté avec les gens ici, mais moi, je pense que la manière qu'on va faire, les gens ils vont aimer ça, puis ils vont trouver le goût vietnamien, mais tu sais, authentique. Oh, le plus possible. Le plus possible, mais on s'entend, ça ne sera jamais authentique. Oui, c'est sûr. On n'est pas vietnamien, puis on n'est pas au Vietnam, puis c'est pas les produits du Vietnam, mais c'est s'amuser là-dedans, aller rechercher quelque chose. Ouais. Moi, je pense à faire voyager les gens quelque part aussi. Ouais. Soit que j'ai envie de partir, ou soit je me rappelle aussi, ou genre j'ai habité là, ce retour-là de s'amuser, de manger. Mais c'est le fun aussi, toute l'étendue. Nous, on regarde ça depuis 2-3 mois. Puis l'étendue de la cuisine vietnamienne. Au début, on était parti sur peut-être comme ça, sur un petit corridor. On dirait que le corridor, j'allais dire qu'il grossit, mais non, mais il s'allonge. Il s'allonge de plus en plus. Parce que tout au niveau des salades, des choses de fun, au niveau des soupes, tout ce qui est grillade, les mijotés. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas de la cuisine vietnamienne tant que ça. Oui, mais tout ce qui est mijoté, les porcs au caramel, les dames de poisson aussi, qui sont cuits dans les pots de grès. Puis c'est toujours à peu près le même principe. Tu as ton pot de grès, c'est que là, tu as du riz, parce que là, on est sur un mijoté. Puis après, même chose, tu as tes herbes fraîches, tu as ta laitue. C'est toujours un petit sandwich que ça devient ton ustensile, puis ça devient ton... Au lieu que le cuisinier vienne mettre beaucoup de goût, souvent le goût vient de qu'est-ce qu'on rajoute. Ouais, moi, je pensais que la cuisine vietnamienne était piquante. Elle n'est pas si piquante que ça. C'est qu'est-ce que tu rajoutes dedans qui va faire qu'elle va être piquante ou pas. C'est comme mon père, quand il mange son repas, il y a toujours un plat de piment frais, entier. Fait qu'il mangeait, puis il va croquer un piment. Juste dedans, juste pour se donner un kick. C'est ça. C'est ça. Moi, je me demande, puis les Vietnamiens, ils boivent beaucoup d'alcool aussi, non? Oui, amateur de bière. Ouais. Ah oui, mon père. Ouais. Non, puis ils ont une super belle tradition, c'est 1, 2, 3, yo, c'est ça? 1, 2, 3, go, yo. Ah, vas-y, tu calmes tout ton verre. Non, mais c'est vrai, aussi ce côté-là, on pense toujours pour cuisine vietnamienne, mais tout au niveau des jus frais, des jus de canne. Ouais. On aime ça, des jus fruits frais. Ouais. Ouais. C'est bon, ça.
Sinon, ben, ici, on veut faire aussi, mon but, c'est de faire avec ce restaurant-là un petit peu de service pour apporter. C'est quelque chose qu'on connaît moins, puis qu'on a moins connu au Pied Bleu, puis on a la chouette, puis qu'on veut plus essayer de faire aussi, là, que les gens viennent, soit commandent d'avance, soit arrivent ici, puis qu'ils puissent partir avec des choses qu'on sait jamais. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Peut-être qu'un jour, on va s'acheter un scooter. Puis on va pouvoir livrer tout Québec en scooter. Tania sur son scooter, ça va être génial, à part tout ça. Ça fait 2-3, ouais. Les bannis, c'est vrai aussi. Les bannis, mais il y a beaucoup de variétés. Hein? Ah, mais faut manger un petit peu. Là. Allez-y, oui. Manger, ça fait du bien, on va ça. commencer, regarde, on prend la petite feuille comme ça. Là, tu mets les épinards. Ben, regarde, des épinards. On va mettre une branche de coriandre. Et normalement, on met de la menthe. Tu sais, les feuilles de menthe. Hein? Comme ça. Puis là, on prend le rouleau. Tu manges plus de beaux légumes frais que de... Ouais, moi, je mange beaucoup de légumes. Là, tu roules de même. Comme ça. Là, tu trempes. Attends, ça sort. Tiens, pour toi. Oh, attends, la roue. Ben oui. Merci. C'est comme dans une sauce là. Ouais. Moi, je vais. C'est vraiment fait le goût maison. Là. Ça va être bon, ça. Ça va être le fun, je pense, comme projet. Non, moi, je pense que tout le monde va vouloir venir travailler avec nous autres. Ouais. C'est que, Donc, normalement, entre le 15 avril et le 1er mai, Natoy devrait naître de ses cendres. C'est ça, hein? Mais pas de ses cendres. Il peut-tu naître? En tout cas, il va arriver. Natoy va arriver entre le 15 avril et le 1er mai, avec un petit peu de poussière enlevée aussi. Puis on vous invite à venir nous voir. Puis si vous avez une envie, parce que là, on va être en recherche d'emploi dès là. Donc, si vous avez envie de venir cuisiner avec nous, si vous avez envie de venir faire du service avec nous, ben, venez nous voir, venez nous porter votre CV. Sinon, vous pouvez l'envoyer aussi à info@restaurantnatoy.com. Puis, bon appétit jusqu'à là.